Au moment même où on a fêté les 60 ans de la déclaration Schuman, qui pour notre mouvement est vraiment un acte fondateur, l'Union européenne et surtout la zone euro se trouvaient dans des difficultés terribles. Moi, c'est un peu le message que je voudrais passer à tous ceux qui, au MEP, vont bientôt voter pour choisir un nouveau président. Nous sommes à un moment particulièrement difficile de la construction européenne, il y en a eu d'autres, bien sûr, par le passé, mais cette fois-ci, la vulnérabilité de nos économies pourrait mettre en péril ce que des générations successives ont construit comme entité politique et que nous voudrions nous voir renforcer. Donc je crois que c'est un moment particulièrement sérieux de notre histoire. C'est aussi un moment où nous devons garder confiance dans nos idées, parce que ce qu'on observe, notamment en matière de gouvernance économique, et je suis bien placée à la Commission économique et monétaire pour le voir, c'est que la méthode intergouvernementale ne suffit pas. La coordination des politiques économiques ne suffit pas. Ce qu'on a appelé la stratégie de Lisbonne ne suffit pas. Donc on a vraiment besoin d'Europe communautaire, donc on a besoin de refaire passer le message aux populations, et là, le mouvement européen France, à l'intérieur du mouvement européen international, a un rôle important à jouer. C'est pour ça que pour ma part, je soutiens la candidature de Christian. Je crois que c'est un homme de rassemblement, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, et dans les moments difficiles, on a besoin de personnes qui travaillent, qui acceptent de faire le travail sur le terrain. Christian est allé souvent parler d'Europe, il a joué un rôle important dans l'organisation des États généraux de Lyon, et puis il nous a beaucoup aidé aussi dans toutes les fonctions que le bureau doit assumer. Je lui fais confiance, c'est quelqu'un que j'apprécie. Je dirais presque que son seul défaut, c'est d'être un peu discret, et que comme beaucoup de gens qui travaillent énormément, il ne se met pas en avant. Mais on est toute une équipe autour de lui, des personnes aussi engagées que Denis Badré, que Dany Cohn-Bendit, que j'espère Catherine Biquin, qui devrait nous rejoindre, et tous les autres, pourront faire vivre ce pluralisme. Ça aussi, c'est un point important. L'Europe, en ce moment, a besoin de rassemblement. Elle n'a pas besoin de division. Il faut que chacun reste, bien sûr, tout à fait fidèle à ses convictions, mais accepte aussi de considérer que la sauvegarde du projet européen passe avant la défense de telle ou telle sensibilité politique. Ce n'est pas un choix de sensibilité politique. Christian a été un élu UMP, moi-même je suis un élu du Modem, et je le respecte profondément. Et c'est comme ça qu'on travaille le mieux pour l'Europe, qu'on a travaillé pendant des décennies et qu'on travaille au Parlement européen. Donc cette équipe, elle permet de rassembler des talents, elle permet de répartir les tâches aussi qui sont lourdes. Et je veux dire merci au passage à Philippe Araou qui a fait un gros travail comme trésorier du mouvement avec des ressources en belge. Je veux saluer aussi ce que Pauline a pu faire. En tout cas, il y a un bon état d'esprit, essayons de continuer comme ça. Dans mon bilan, ma foi, c'est à vous de le juger, c'est pas à moi de le dire, mais on a fait de gros efforts pour que le MEP soit plus visible. Je ne crois pas qu'on ait un problème de notoriété ou de communication. En revanche, je crois qu'il reste beaucoup à faire, et ça, Christian y est très sensible, pour travailler plus avec les sections. Je trouve que, d'ailleurs, c'est très symbolique de faire appel à quelqu'un qui est à Montpellier, qui sera le président du MEP, non pas à partir de Paris, mais à partir d'une grande ville de province et d'une grande ville universitaire, au contact de la jeunesse par ses fonctions, au contact des milieux éducatifs. Et donc je crois que, bien sûr, il sera présent, il s'y est engagé, mais c'est pas mal aussi qu'on montre bien que l'Europe ne se fait pas seulement dans la capitale. Ensuite, nous serons les uns et les autres au Parlement européen, ou dans nos fonctions comme Denis au Sénat, en mesure aussi de faire le relais au niveau national ou européen. Voilà, donc c'est une décision importante. Je crois qu'on a un excellent candidat, on a une bonne équipe autour, on a un message absolument fabuleux. Il faut que le message européen se perpétue. Donc avant de voter le 25 juin, réfléchissez bien. À bientôt.